Pourquoi on voyage ? Pourquoi un jour, on décide de faire partie de cette grande famille de nomades ? Quitter son doux confort pour partir à l'aventure. Ici à Bacalar, la lagune aux 7 couleurs, on a rencontré Rossana. Elle voyage depuis 13 ans et baroute depuis 6 années en Amérique latine. Pourquoi on voyage ? Eh bien, on le lui a demandé. Alors, on est avec Rossana, du compte Instagram et de la chaîne YouTube de Gypsy Journey. Et on est là pour parler de voyage et surtout de pourquoi on voyage, de pourquoi on décide un jour de partir. Alors, est-ce que tu veux commencer par te présenter un petit peu ? Je m'appelle Rossana, ça fait depuis 2009 que je voyage. Mais mon type de voyage a été très évolutif. J'ai commencé par voyager comme n'importe quelle autre personne en bus, dans les auberges, et puis après ça a vite évolué vers quelque chose d'un peu plus d'aventure, quoi, on va dire. Very nice guy, just dropped me off at the beginning of the road that leads to El Chalten. I'm like, camp here tonight because if nobody stops, then... En stop, à dormir dans ma tente. Donc voilà, j'ai vécu dans pas mal de pays, pas mal de continents. Et ça fait un moment maintenant que je suis en Amérique latine. Et quand tu as décidé de partir, est-ce qu'au départ c'était un peu comme des vacances ? Parce que on fait quand même la différence entre un voyage et des vacances, c'est pas la même chose. Est-ce que c'était des vacances au départ qui se sont transformées en voyage, ou est-ce que tu as su tout de suite quel type de voyage ou quel type de voyageuse tu allais devenir ? Je savais que je voulais partir de France, de Paris. J'envisageais de ne pas revenir, quoi. Pour moi, c'était une possibilité. Après, je savais pas à quoi m'attendre. Je partais essentiellement pour apprendre l'anglais. Donc, Oui, tu avais un but quand tu es partie. Tu t'es dit, ok, je voyage dans cet objectif-là. C'était de quitter Paris. Ouais. Le climat qui a toujours été pour moi hyper anxiogène. Après, toutes les choses qui me sont arrivées pas cool dans la vie me sont arrivées à Paris, non pas ni en Afrique, ni en Colombie. Et du coup, ton premier voyage, c'était l'Afrique du Sud ? Non, c'était en Australie. Ah oui, c'était en Australie, c'est vrai. Je suis partie aux États-Unis et après j'ai bossé à Paris. Tu peux dire ce que tu faisais à Paris ? J'étais vendeuse dans le luxe. C'est marrant. Et t'as appris même un petit peu le chinois. Et j'ai appris un peu le chinois, ouais. Ni hao ma. C'est quand même incroyable. C'est trop bien cette faculté de pouvoir à chaque fois prendre le meilleur de toutes les situations. Est-ce que t'es quand même comme ça de base ou c'est le voyage qui te permet de cultiver cette partie-là chez toi ? Ouais, je pense que c'est important l'endroit où on est, les expériences qu'on a eues et l'évolution qu'on a en fait. Je pense que si j'étais restée à Paris, j'aurais stagné. Ouais. Et je me serais pas forcément entourée des personnes qui m'auraient fait évoluer. Je dis pas qu'il y a pas des belles personnes à Paris avec lesquelles on peut évoluer, mais c'était pas moi. Je pense pas que ça m'aurait fait évoluer en fait de cette manière-là. Et forcément, quand on se retrouve dans des situations où on n'a pas du tout le contrôle, dans des pays qui sont pas le nôtre, on n'a pas le choix que juste de rester positif en fait. Ouais. Et comment tu as géré la réaction de ton entourage, de ta famille ? Parce que ça, c'est la question aussi qui revient tout le temps. Une fille qui décide de partir seule en voyage, ça fait peur. Parfois, toi, t'as pas du tout peur, mais tout à coup, t'es prise de plein de doutes ou d'interrogations à cause des projections de ta famille ou des inquiétudes des autres. J'ai toujours eu un fort caractère. Ouais. Et mes parents, ils n'ont pas forcément eu toujours leur mot à dire, quoi. Au final, ils m'ont toujours laissé un peu à mes responsabilités, quoi. Ouais. Du coup, quand je leur ai annoncé, je pense que ça les a pas trop surpris parce que ça faisait depuis mes 17 ans que je disais que je voulais partir. Donc, ouais, ça a toujours été en toi quand même. Je voulais partir faire fille au père pour perfectionner mon espagnol. Et, mais je me disais, voilà, Espagne, comme ça je suis pas trop loin. Mais au final, je me suis dit, je veux vraiment partir à l'opposé, quoi. Donc du coup, mais d'où ça vient, ça, tu penses, de cette envie vraiment d'explorer ? Est-ce que c'est vraiment, à chaque fois, pour quelque chose ? Est-ce que c'est vraiment pour apprendre l'espagnol, pour apprendre l'anglais ?
Tu vois, est-ce qu'on a besoin d'aller, pour apprendre l'anglais, de partir jusqu'à l'autre bout du monde, en Australie? Qu'est-ce qu'on cherche en partant si loin? On cherche à grandir, on cherche à se pousser dans les extrêmes parce qu'il n'y a que comme ça qu'on grandit en fait. Ouais. Moi j'étais indépendante financièrement depuis mes 16 ans. Oui, t'es quelqu'un quand même de très dégourdi. Oui, je suis partie à 20 ans, donc je voulais vraiment être indépendante à tous les niveaux et apprendre la vie en fait, savoir autre chose que de vivre avec mes parents dans un endroit. C'était un sacré challenge parce que je parlais pas beaucoup anglais, je parlais quasiment pas donc... Et du coup, t'as appris l'anglais en Australie en travaillant en tant que serveuse? Ouais, enfin pas que, parce que c'est pas parce qu'on est en Australie qu'on va apprendre l'anglais. Il y a plein de Français, c'est facile de s'entourer que de Français. Et j'ai rencontré des gens, ça faisait 1 an et demi qu'ils étaient là-bas et ils parlaient pas quoi. Donc non, j'ai beaucoup travaillé toute seule aussi avec les filles. Ouais. Et tu m'as dit, du coup, tu as été embauchée en tant que serveuse là-bas sans même parler complètement. Ouais, je baragouinais quoi. Incroyable quand même. Il y avait 2 collègues argentins avec lesquels, qui m'aidaient beaucoup. Oui, parce que tu parlais bien espagnol déjà. Non, mais ça, je trouve ça incroyable parce que les gens se mettent énormément de barrières, sans parler là de voyage, mais dans la vie de tous les jours, en disant ça. Non, je peux pas le faire parce que je peux pas être serveuse en Australie, je parle pas anglais. Et en fait, il faut s'affranchir complètement de tout ça quoi. J'imagine que... Est-ce que ça a été un problème? Est-ce que tu as pensé à ça ou pas du tout? Non. Voilà. Non mais c'est ça. J'ai pas hésité. Faut jamais hésiter quoi. Ouais. Et en fait j'ai l'impression que doit tout le temps être comme ça quand on voyage et on peut pas parler de voyage raté ou réussi, mais pour mettre toutes les chances de son côté en tout cas, s'affranchir un peu de toutes les peurs ou de tous les a priori qu'on peut avoir. Ça change la vie. Parce que voilà, au final, la peur, ça nous freine dans tout. Quoi. Ouais. Je dis pas que j'ai pas de peur, que j'ai jamais eu peur. Bien sûr que si, mais j'apprends à cohabiter avec et à pas laisser qu'elle me contrôle en fait. Non, c'est moi qui ai le contrôle. La peur, elle est là. Elle me permet d'être aux aguets, d'être quand même éveillée, de savoir reconnaître quand une situation n'est pas forcément la meilleure pour moi, mais après, c'est pas cette peur-là qui va gérer ma vie ou m'empêcher de faire des choses, quoi. Et du coup, il t'a jamais... Je sais, tout va bien. Ah putain, ça enregistrait pas? Mais non. Je te jure. Ne pas se laisser envahir par ses peurs et s'ouvrir en grand à l'inconnu. Au bout de 3 mois de voyage, on s'est retrouvé à shooter une marque de maillot de bain et pourtant on n'avait jamais fait ça. On a juste fait. On s'est alors rendu compte qu'on trouvait du sens à participer à des projets comme ça durant notre périple. Parce qu'en réalité, nous ne sommes déterminés par rien. Ce qui compte, c'est ce que nous avons envie de faire. They're gonna kill if you let them through. Go, mommy, go now. I really don't want to see you cry. Mommy, go now. I really wanna brutalize, let him agonize, cause it's gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Cause it's gonna be biting you. Cry, I know you've been loving him more than ever. Cry, I know you've been hurting you every day. Cry, but don't be afraid, cause he really don't, cause he really
city don't matter. It will burn on fire. Du coup, t'as jamais eu... il t'est forcément arrivé des trucs pas trop sympathiques à des moments, mais t'as jamais eu de gros soucis en voyage depuis tout ce temps? Non. Non. Comme quoi, la confiance. Non, même après 11 000 km en stop, toute Ouais. seule. On doit te demander souvent d'ailleurs. En stop aussi, les gens ont souvent hyper peur. On a toujours l'image de, je sais pas, du fou qui va t'enlever ou alors Bah, que. c'est ces mêmes personnes qui te ramassent en stop et qui te disent tu sais, tu devrais pas faire du stop, Oui. les gens sont vraiment méchants. Tu sais, je les regarde, je leur dis mais en fait il y a des gens comme toi, tu vois. Et en fait, ouais. Et tu voilà. tombes sur des gens comme ça. C'est vraiment les gens, ils se représentent le monde comme Ouais. rempli de Mm. personnes mauvaises qui te veulent du mal, alors qu'au final c'est tout le contraire. Et quand on est une femme, encore plus, on reçoit encore plus d'aide. Enfin, surtout C'est une vrai, femme ouais. toute seule, quoi. Tout T'as le monde jamais- veut t'aider. Ouais. Hola, ¿cómo estás? Voy lo más lejos posible, voy para esa capital. Si me acerca, sí, claro, muchas gracias. Sí, soy francesa. Sí, mucho gusto. T'as jamais eu de problème avec des hommes ou. Non, bah après il y en a des lourds comme d'habitude, mais c'est pas. Ça. Après, c'est bien aussi de parler quand t'es en stop de leur vie de famille, savoir s'ils ont des femmes, des enfants, que tu rentres un peu plus dans le côté Ouais. psychologique Tu et sondes. intime de la personne. Donc là, tu casses une barrière. Après, Mm. faut pas le prendre non plus en trop. Ouais. C'est pas grave, quoi. Si quelqu'un veut te draguer, bon, il essaye, tu le remets en place et c'est. Ouais. Aussi, t'as dû faire plein de jobs différents Ouais. en voyage. T'as expérimenté quoi? J'ai fait serveuse. Ouais. J'ai fait de la guitare dans la rue aussi, au Chili, en Argentine. Je chantais dans des bars, des restaurants. Travaillé dans une école de surf aussi. Ouais, et ça aussi, les gens sont souvent hyper inquiets. Comment tu vas gagner de l'argent? Et quand tu auras plus de sous, tu vas faire comment? Et en fait, il y a toujours. Ouais, bah après, je moyen, vis avec vraiment pas beaucoup, quoi. ouais. Donc ça dépend des pays. Il y a des pays plus chers que d'autres et ça dépend aussi de la manière de voyager. Mais voyage en stop, quand tu vis dans ta tente, Ouais. ou que tu fais du couchsurfing, bah forcément, bah tu couvres tous le budget, tout ce qui est hébergement et transport. En fait, c'est le plus cher. Bah déjà, t'as pas à payer ça, donc bon, et après, forcément, quand tu fais du couchsurfing, que t'es avec les locaux, ils te font forcément connaître les endroits les moins chers, les manières de faire telle ou telle activité Ouais. d'une autre manière et pas forcément de la manière la plus touristique qui soit. C'est vrai qu'après, il faut accepter de se mettre dans des situations peut-être d'inconfort ou à des Ah bah moments. totalement. Voilà. Il faut être préparé. Ouais, mais c'est le jeu. Ah bah c'est le jeu, ouais. Bon, après, est-ce que quand on est seul, on n'a pas aussi cette. On a plus envie d'être entouré, on va être plus facilement vers les autres. Et est-ce qu'on a moins besoin d'intimité quelque part que quand on voyage à plusieurs ou qu'on Bah, voyage en couple? Ça dépend. Non, bah après, ça dépend de la personnalité de chacun aussi, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien aussi avoir mon petit Ouais. cocon et tout, donc des fois, des fois, je pense que j'étais sur le bord un Ouais. peu de la crise de nerfs, juste d'être tout le temps avec des gens, en Ouais. fait, de jamais avoir mon Je moment à moi, comprends. tu sais, pas pouvoir juste d'être dans la même maison, mais juste de pouvoir fermer la porte et de dire, ok, Ouais. ce moment-là, il est pour moi, il y a personne qui va venir me parler. Mm. Et au final, bah, on est tout le temps avec du monde et les gens Ouais. ils ont tendance à se dire Attends, tu vas voyager toute seule, tu vas être toute seule, mais non, en fait, Ouais, non. ouais, non. T'es tout le temps avec tes gens. Ça, c'est sûr. Quand on voyage, on n'est jamais seul. Les autres sont un appel. Et malgré nos besoins de solitude, ne sommes-nous pas faits pour partager nos expériences et vivre ensemble ?
Et du coup, au départ, tu n'utilisais pas du tout les réseaux? Non, au début, j'étais contre. J'étais vraiment... Tout le monde me disait, mais pourquoi tu postes pas? T'as pas Instagram? Ah non, je veux pas Instagram. Mais c'est quoi qui a switché? Je sais pas trop, je pense qu'à force que les gens me disent, mais pourquoi tu devrais poster tes photos? Elles sont belles, tu devrais faire ci, Je me suis dit, bon allez, je vais jouer le jeu et j'ai commencé à poster. Ouais. Et après voilà, j'ai commencé à rencontrer des personnes en vrai, comme vous du coup. Et là j'ai trouvé le côté social quand même hyper cool d'avoir une communauté. Là, ici au Mexique par exemple, on m'a donné le contact d'une personne qui avait un projet de permaculture, donc j'ai pu y aller. Enfin, c'est grâce aussi à Instagram quoi. Donc il y a quand même des choses cool avec les réseaux si on sait les utiliser à bon escient. Et t'entretiens quelle relation aujourd'hui avec ta communauté? Et je me sens utile aux personnes. Et je suis contente d'avoir cette communauté. Hey guys, welcome to my channel. In today's video, I'm gonna share with you how I've been able to travel since 2009 and almost full-time since 2015, and how I've handled topics like money, work, transportation, food and accommodation during all these years. J'avais vraiment envie de commencer à réaliser des documentaires, et le premier qu'on a réalisé c'était pour Derek's Place. Donc du coup, cet homme, Derek, qui fabrique sa propre électricité à partir de plastique recyclé. Teach you far more than I ever will about his culture, his traditions, and the problems that Rapanui people are facing today. Aroha nui ko rua tātou ai te maumahinga o te ao, tō oku i ngoa, ko hotu i te araki. I Rapanui au I poreko ai, I te pito. Si tuvieras que mandar un mensaje a los habitantes de Chacagua, ¿qué les dirías? Ay, que no vendieran sus terrenitos, que no los vendieran, por favor. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment me concentrer sur mon expérience qui a été cette cérémonie de plantes sacrées ayahuasca. Je sais que ça pourra apporter énormément à des personnes. Je sais que c'est un sujet aussi qui est en train de devenir très tendance, et c'est pour ça que j'aimerais partager certaines choses qui sont pour moi très très importantes. Et du coup, tu as rencontré ton chéri il y a 2 ans. Ouais. Et ça a été comment de passer plus de 2 ans. Ouais. Ça a été comment de passer de toutes ces années de voyage en solo à un voyage à... C'était hardcore. Ouais, parce que quand vous êtes rencontrés en voyage... Ouais, lui, c'est un voyageur, mais il était de retour au Chili pour bosser dans le désert d'Atacama. Et quand moi je l'ai rencontré, d'ailleurs j'étais dans les geysers de Tatio et lui il était avec ses touristes. J'avais fait je crois 1800 km en stop à travers le Chili. Ça a été hyper intense, hyper vite, et on est restés ensemble, en fait on s'est jamais quitté. Ouais, et puis voilà. Oui, c'est vrai que t'as pas trop le temps d'adaptation, on vit pas ensemble et tout là, c'est... Non, non, le lendemain... On est parti camper parce que nous on n'avait pas d'endroit où dormir, on avait notre tente avec ma copine et du coup que j'ai rencontré d'ailleurs sur un groupe Facebook. Et du coup il nous a dit qu'il avait un endroit où on pouvait camper gratuitement à San Pedro, et du coup on est allé, et le lendemain je suis partie vivre avec lui. Ah ouais. Et depuis vous voyagez ensemble et ça va, ça a beaucoup... Ça a changé beaucoup de choses? Bah oui, ça a changé beaucoup de choses. Dans ton équilibre? Bah parce que quand tu voyages seul, tu fais les choses pour toi. Ouais. Quand tu rencontres des gens et que le moment est venu de se séparer, bah tu le fais et c'est pas grave quoi. Ouais. C'est des gens que tu t'as rencontrés sur la route et c'est toi qui décides en fait de ta vie. Quand est-ce que tu vas dormir? Qu'est-ce que tu manges? Enfin, tu prends jamais l'opinion de l'autre en compte. Et c'est cette indépendance-là, au final, qu'il faut trouver un équilibre entre les deux. Je pense que c'est pas non plus hyper sain de donner complètement et de faire tout en fonction de l'autre personne. Et je pense qu'il faut trouver un équilibre, c'est essentiel. Après, suivant la personnalité de chacun. Qu'est-ce que le voyage profondément a changé à l'intérieur de toi? Est-ce que spirituellement, ça t'a ouverte beaucoup plus, ou est-ce que tu étais déjà quand même quelqu'un de très réceptif et de sensible au départ, ou est-ce qu'avec le voyage, tout ça s'est décuplé chez toi
Ouais, j'étais hyper. Quelque chose. Ouais, j'ai toujours été hyper réceptive à des choses que certaines personnes pourraient caractériser de supernaturelles, on va dire. J'ai toujours ressenti les énergies et autres. Mais après, ça a été pendant l'Afrique du Sud, en fait, le jour de mon anniversaire où il m'arrivait quelque chose. Et du coup, ça a été un élément un peu déclencheur. Et après, j'ai commencé à lire des livres un peu sur la méditation. Il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, c'était Le pouvoir du moment présent. Donc là, j'ai vraiment compris qu'est-ce que c'était la méditation grâce à ce livre. Et j'ai commencé à méditer. C'est ça qui me fascine. J'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de voyager pour pouvoir ressentir ces choses-là. Mais je trouve que vraiment, le fait de vivre une vie de nomade et de rencontrer plein de cultures différentes tout le temps et d'être dans cette espèce de tourbillon, ça, je pense qu'on fait travailler notre instinct beaucoup plus peut-être que dans une ville où tu as un appartement à Paris, c'est sûr que t'es pas sur le qui-vive. Et du coup, tes sens sont beaucoup moins en éveil, alors que voilà, quand tu voyages, tu te mets à l'épreuve, c'est dans le bon sens du terme, quoi. Et d'un coup, peut-être que voilà, tu vas beaucoup plus entendre, beaucoup plus voir, tout est plus fort, les couleurs sont plus belles. Et c'est ça avec les champignons aussi. Ah ouais. Mais oui, totalement. Avec les champignons hallucinogènes. Oui, je suis totalement d'accord. Enfin, moi, personnellement, je pense que quand on est dans un endroit où on se sent pas aligné, où on peut pas en fait, on se coupe en fait, on coupe notre instinct comme tu as dit, et alors que quand on part comme ça et qu'on est constamment en train de compter sur nous-mêmes en fait, mais cet instinct-là, il est activé mais puissance 1000 en fait. On l'a tous en nous, on l'a tous. C'est juste que il est éteint quoi, quand on est dans une vie robotisée où on sait l'heure à laquelle on se couche, à l'heure à laquelle on se réveille, qu'est-ce qu'on va faire le lendemain, jusqu'à quelle heure, et puis après hop, et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Là, d'avoir cette expérience-là, tu vois, de faire ta vie comme tu as envie de la faire, tu te dis ok, demain je fais quoi, je vais où, où je vais dormir, t'es maître de tout en fait, et chaque direction ça va te mener à un endroit différent en fait. Et qu'est-ce qui fait que tu vas prendre la bonne décision ou pas, c'est justement si tu prends soin de cette énergie, de cet alignement que tu dois avoir, et c'est ça qui va te guider en fait, de savoir si tu vas à gauche, à droite ou tout droit. Quand tu as tellement d'options, c'est ton instinct qui prime. Sur la route, c'est vrai, notre instinct est affûté. Et on s'accompagne d'une spiritualité exacerbée. On plonge très fort en soi, on se connaît mieux. Le voyage offre ça, comme une immense thérapie qu'on n'avait pas vu venir. Aujourd'hui, après toutes ces années de voyage, tu te sens comment? Est-ce que tu as trouvé un équilibre? Est-ce que tu as envie de voyager encore? Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens plus sage? Est-ce que tu as l'impression d'apprendre encore en permanence? Est-ce que tu sens qu'à tout moment, tout pourrait s'effondrer, que c'est encore fragile, ou tu es plutôt tranquille avec toi-même? Ouais, moi je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens... Je sens que je suis de plus en plus en paix, que mes émotions ne me contrôlent plus, et je connais mon corps,
mes pensées, j'essaie de les apprivoiser. Il ne s'agit pas de supprimer des pensées négatives. Heureusement qu'elles sont là, les pensées négatives, mais c'est plus de les apprivoiser, de vivre avec. C'est un peu comme la peur, quoi. Ouais. Et on acquiert forcément cette sagesse quand ça fait autant de temps qu'on est sur la route et que on vit une vie de nomade, quoi. Aujourd'hui, je me sens en paix et après, il y a des différents niveaux. Enfin, je pense que voilà, ça fait plus de 10 ans que je voyage. J'ai envie aussi, par rapport aussi à la situation du monde, d'avoir une base où je serais tranquille, où je pourrais revenir et dire ok, c'est mon petit cocon. Ici, j'ai ma nourriture. Si le monde il s'arrête, si quelqu'un dit ok, plus d'aliments, plus d'eau, moi je sais que je suis en sécurité. Et aussi le fait de se reconnecter de plus en plus à... Je suis en train de faire un rejet en fait sur tout ce qui est la société capitaliste en fait. Tous les aliments transformés, tout le plastique, je supporte plus. Je supporte plus. En fait, c'est comme dit Eckhart Tolle dans son livre Le pouvoir du moment présent. Si une situation, si on supporte pas une situation, on n'a pas 36 000 solutions. C'est soit on reste et on l'accepte, mais on l'accepte vraiment, ou soit on s'en va en fait. Ou soit on s'en va, ou soit on la change quoi. Et du coup, moi j'ai pas envie de me sentir aussi hypocrite avec moi-même et de me dire ok, je supporte pas cette vie capitaliste, je supporte pas ça, mais en même temps je suis dedans. Donc voilà, ça a été progressif. Maintenant je vais plus du tout au supermarché, je fais que mes courses dans les petits magasins de fruits et légumes, tu vois, et si je peux acheter aux petits producteurs, encore mieux. Mais bon, je pense que l'étape d'après, là, que je ressens vraiment moi, qui est nécessaire, c'est de planter et de voir les choses grandir et de manger sa propre nourriture. Je pense qu'il n'y a pas plus beau. Ouais. Donc là, maintenant, tu aimerais trouver un endroit où te poser mais t'aimerais pouvoir quand même bouger. Est-ce que t'as vraiment envie d'être sédentaire ou tu te vois pas Non, je pense que je peux être un câble si je reste toujours au même endroit. Ouais. Mais non, je me vois plus avec un petit van. Ouais. Et pouvoir partir vadrouiller. Est-ce que ça, c'est aussi la situation actuelle qui a fait... Ah oui. Ouais. Je trouve ça trop beau, je m'en reste pas. Trois mois à parcourir le Mexique à toute vitesse, il a fallu ralentir. Un voyage au long cours ne peut se vivre comme des vacances. Au bout d'un moment, on a besoin de se retrouver. Et c'est ici qu'on a posé nos 30 kilos de sac à dos pour un mois. C'était pas vraiment un choix, ça s'est fait comme ça. Dans cette maison, on s'est recréé une petite vie avec des rituels et des habitudes, une étape nécessaire pour pouvoir mieux repartir. Du coup, tu as fait pas mal de missions de volontariat long de tes voyages. Et est-ce que tu as pas mal appris du coup? Est-ce que tu te vois sur un terrain cultiver ta nourriture? Est-ce que tu as appris des choses ou tu commences vraiment je pense qu'il me manque beaucoup de choses. Ouais. Il me manque beaucoup de choses, mais c'est aussi la beauté de l'expérience, c'est qu'on n'est pas là pour aller tous se mettre dans un petit coin et faire sa vie tout seul. En fait, on est là parce que on doit réapprendre aussi à vivre en communauté, à compter les uns sur les autres, à être bienveillants les uns envers les autres. Je pense en ayant à l'esprit les limites de ce que l'être humain en soi s'impose. Enfin, on va dire que ces limites-là, par exemple, ça va être de « Ok, l'être humain est comme ci, comme ça. Pour moi, je ne me vois pas avoir un potager commun. »
Si j'ai une communauté, chacun aura son petit potager et chacun le fait comme il a envie de le faire, il se sert comme il a envie de le faire. Tu vois, c'est plus par rapport à ça parce que y en aura toujours un qui voudra, qui ira ramasser plus de choses ou qui pensera pas à l'autre. Voilà, gardant en compte tout ça, je pense que... Mais après, par rapport à ta question, oui, il y aura forcément on est tous, je pense, dépendants des uns des autres. Il y en aura un qui saura travailler avec les abeilles, un autre qui saura travailler la terre, un autre qui pourra faire une école pour enseigner aux enfants. Enfin, c'est vraiment... On peut pas tout faire tout seul. Oui, bien sûr. Ouais, qu'est-ce que tu penses de l'état du monde en ce moment? Est-ce que tout ça, est-ce qu'on est en train de vivre la fin d'une civilisation et qu'on a besoin d'en créer une nouvelle, ou avec des valeurs qui ont existé, qui ont été perdues, et on doit retrouver un modèle plus humain? Oui. Je pense qu'on arrive à la fin d'une civilisation et que cette transition, elle est très dure à passer et à accepter parce que les gens ne l'acceptent pas en fait. Même les gens éveillés ont du mal à se détacher de la vie qu'ils ont toujours connue, mais ça fonctionne plus en fait. C'est difficile quand on connaît rien d'autre. Moi encore ça va, parce que je me suis ouverte à ce type de vie à un moment. J'ai toujours un pied dans la société, mais ça fait un moment que j'en suis quand même, que j'ai sorti l'autre pied. Donc j'ai vu autre chose, j'ai vu d'autres manières de vivre. Et je sais que c'est possible, et que c'est plus beau, et que t'es beaucoup plus en paix, et que le monde serait bien meilleur si tout le monde vivait plus en conscience. Mais je pense qu'il y a certaines personnes qui ne l'accepteront jamais. Mais la transition, je pense qu'elle est enclenchée et ceux qui ne l'acceptent pas, ça sera comme ça en fait. Mais je pense qu'il y a un monde parallèle qui est en train de se créer de belles âmes, de beaux projets et les choses sont en train de bouger. Donc il faut rester positif et faire partie du changement en fait. Ouais, essayer d'être acteur, c'est vrai que c'est difficile de se positionner pour quelqu'un qui n'a pas envie de ce monde qui est en train de se dessiner, pour autant qui n'a pas forcément envie de perdre, entre guillemets, ses privilèges ou une vie dans laquelle il n'était pas tellement heureux finalement. C'est ça qui est marrant. Souvent les gens disent ouais non, je suis pas non plus, je suis pas hyper heureux, mais bon ça va, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Toujours ce truc d'avoir en plus, où je peux faire ci, je peux faire ça, grâce à l'argent, grâce à... Et les gens ont très peur de perdre le peu qu'ils ont, quoi. Parce que je pense que les gens, ils ont pas goûté à ce que c'est la vraie vie, en fait. Je dis pas... C'est à part le voyage, et partir, l'aventure, mais vraiment combien de personnes peuvent dire, ok, elles vont au supermarché et tout ce qui est emballé dans une tonne de plastique, dire, ok, quel arbre, quelle plante, d'où ça vient, de quel pays. Enfin... Tu sais, manger de saison, juste ça. Moi j'adore. Maintenant quand les saisons elles changent depuis que je suis en Amérique latine, c'est quand il y a la saison des mangues, je l'attends la saison des mangues. C'est un plaisir. Je pense qu'on a vraiment perdu cette connexion et je pense que là, à l'heure actuelle, c'est urgent de la retrouver en fait. Je pense aussi. Merci. Avec plaisir, merci à toi. Merci.